Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode encore sur Gas Hero cette semaine, puisque je pense que l'épisode que j'avais prévu sur la blockchain, en fait, où on va faire du contenu éducatif, peut-être qu'on va même faire un live, ça sera plus cool, ça sera en mode live conférence, où j'ai un cours, du moins, entre guillemets un cours, j'ai préparé des documents, on en parlera, j'en parlerai, si vous aurez des questions, j'y répondrai, il y aura un chat et tout ça, je pense que ça sera le mieux. Et pour la vidéo du WEC, elle arrive prochainement. Aujourd'hui, on va parler Gassiro, mais Gassiro statistique. Je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde s'est fait peur avec le prix des héros de tout qui dégringole très rapidement. Ça, je suis totalement d'accord, vous avez le droit d'avoir peur. Parce que 119 GMT, le héros, je peux vous dire que ça peut foutre les jetons parce que c'est quand même très vite descendu. Je pense que nous sommes dans un FUD qui fait très peur aux gens. Si vous regardez, là, on voit que 85 GMT l'arme, ça fait un petit peu peur. Juste avant que je tourne cette vidéo, dites-vous, on n'était pas à 167 000 items, mais plutôt à 167 750. Il y en a 6 que se sont rajoutés vraiment en 2 minutes. C'est très rapide. Mais ça, faut pas paniquer. On va essayer de trouver, d'expliquer pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ce FUD. Un FUD qui est accentué par la panique toujours. Mais de quoi c'est parti? Comment les prix ont commencé à descendre tout doucement alors qu'on était sur une énorme stabilité, une très grande stabilité? Hem, pour ça, on va se rendre sur Dune, qui est un petit site où on peut avoir en fait des statistiques et tout, qui explique un peu, toutes les rentrées, les sorties de GMT, les créations de nouveaux items, tout ça, de Gassiro. Tout simplement pour retrouver ça, vous marquez, Dune Gassiro, ça vous trouvera très facilement. En fait, ça vous met un énorme truc là, vous pouvez avoir pareil sur Stephen. Je sais pas si ça fait d'autres play to earn ou pas et d'autres move to earn. En tout cas, je sais que sur Stephen, ça le fait. Et vous avez 1 million d'informations. C'est vraiment la jungle pour se retrouver là-dedans. En tout cas, de ce qu'on peut voir, par exemple, vous avez tous les GMT qui ont été déposés, tous les GMT qui ont été burn, tous les GMT qui ont été retirés. Vous voyez que bon, on n'est pas trop mal. Il y a moins de GMT qui ont été retirés que de posés. Ça, c'est plutôt pas trop mal. De GMT in-game, il y en a que, j'ai envie de dire, entre guillemets, 3 millions. Ensuite, vous pouvez voir en fait les GMT in-game en ce moment. Et on voit que ça descend beaucoup, que c'est bien descendu à ce niveau-là, que ça remonte. Il y a des petites tops. Ça, je pense que c'est quand il y a les gas wars ou un truc comme ça doit être ça. Ensuite, on peut voir les GMT burn, c'est constant, hein, on burn constamment. Bon, là, on est sur une statistique d'ailleurs de janvier. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette statistique en janvier alors que j'ai tout qui est à peu près à jour. Hop, GMT déposité withdraw. Et là, on va commencer avec cette statistique-là qui est très très importante. Déjà, on voit qu'il y a quand même 13 000 joueurs sur Gassiro, ce qui est plutôt. Alors, il y a eu 13 000 joueurs. D'actifs en ce moment, il y en a beaucoup moins. Mais en tout cas, il y a eu 13 000 joueurs qui ont peut-être ouvert un compte et fermé un compte, du moins ouvert un compte et pas réutilisé, du coup fermé, hein, qui n'est plus actif et qui s'est fait renvoyer dans les souterrains. Mais en tout cas, la baisse de prix, elle est d'il y a à peu près un mois. Et on va voir que sur le graphique, on comprend pourquoi tous les prix baissent un petit peu. Si vous voulez, on est rentré, hop, gros top, daily, ça c'est les nouveaux joueurs quotidiens. On est rentré sur de la folie, 2000 personnes, tout est rentré à fond. Et là, si on regarde Daily New User, on est depuis mai, là, on est vraiment, même en fait depuis le début, hein, après février, on a très peu de monde qui rentre. Regardez, par jour, bon là, on a 28, c'était un gros jour. Là, on a 27, c'était un gros jour aussi. Et là, on a des tout petits chiffres. Limite, on est à moins de 10. Si on regarde, on a eu 21 là et pas beaucoup. Ce qui fait qu'il y a très peu de monde qui arrive. Et du coup, ça, c'est assez mauvais pour la supply parce que il y a tout le monde arrive à s'auto-financer son line-up. Alors on vend parce que peut-être on n'a pas eu l'arme qu'on voulait, on va vendre notre arme et on va acheter notre arme. Ok, ça passe. Mais par contre, on a toujours un petit surplus. Le but, c'est d'être rentable et de faire du bénéfice pour ROI.
à part si je veux monter mon compte et je réinvestis tout ce que j'ai gagné pour améliorer mon niveau. Mais premier facteur, tous ceux qui sont déjà arrivés en full rare. Bon, il y en a pas beaucoup, tout le monde n'y arrive pas. Peut-être tout le monde ne veut pas. Ça, c'est important. Tout le monde ne veut peut-être pas arriver à ce niveau-là et du coup cash out. Ben ça, c'est comme sur tous les move to earn, tous les play to earn qui existent, ben, il y en a qui cash out et du coup, ben, ça fait un peu du mal au jeu. Mais on va dire, c'est présent, on peut pas l'éviter et c'est comme ça. N'oublions pas qu'on on place de l'argent. L'argent, c'est pas gratuit. Sinon, si l'argent était gratuit, il aurait aucune valeur. Mais du coup, ça, aussi pour les joueurs qui veulent progresser, mais qui sont déjà rares. Il y en a qui ont commencé avec très peu. Par exemple, moi, j'ai des gens comme Clem, qui est de la guilde du WEC, qui est un très gros joueur, qui a commencé pas avec si rare, qui a commencé avec un moyen petit compte, bon, un bon compte, mais qui n'était pas, qui était à quelques commons. Je ne sais pas quel setup il a commencé exactement, mais je sais qu'actuellement, il y a 6 rares avec Pet& Co et des armes rares, je crois. Je suis plus très sûr. Mais qu'est-ce qu'il voulait comment vous voulez qu'il fasse plus? Il fait hide 6, s'il voudrait faire hard 1, il pourrait, peut-être en mettant des pets rares, mais ça coûte trop cher. Là, ça coûte vraiment très cher. Et aussi, on du coup, on est bloqué pour aller chercher du hard. Bah, à quoi bon aller mettre 6 rares avec 6 pets rares et 6 armes rares si on veut juste aller chercher du hard 1, hard 2? Alors que j'aurais peut-être plus de rentabilité en étant avec 6 rares, 6 Pet& Co, 6 armes rares en hide 6. Je reste en hide 6, ça c'est logique. Du coup, ça, ce qui fait que plus personne ne progresse et plus en fait on avance dans le niveau, plus c'est compliqué en fait de pouvoir progresser. Du coup, ça prend plus de temps. Ce qui fait que pour passer de common à Unco, ça prend un peu de temps. Ce qui fait qu'on passe de Unco à rare, bah, ça prend un peu beaucoup plus de temps. Et de rare à épique, ça prend encore plus de temps. Et de épique à légendaire, ça prend encore plus de temps. Sauf que, ben, on n'a plus les épiques qui sont sur le jeu. Ils n'y sont plus et ils n'y sont pas encore. On ne sait pas quand ils vont revenir. Mais ça serait régler le problème temporairement. Et ça serait sur des très gros portefeuilles. Parce que eux, ils vont vendre, ils vont farmer par exemple plein de potions. Et les potions vont du coup continuer à baisser peut-être de prix parce qu'ils voudront vendre pour acheter leur nouveau setup. Ça serait une solution en fait temporaire. En solution temporaire, par exemple, on pourrait ben, être comme sur ces jours-là, là, c'est incroyable, c'est 20, là jusqu'à février où on avait des 40-50 personnes qui rentraient par jour. Ce qui fait que ben, en fait, tout le monde achetait, ça achetait, ça achetait, ça achetait. Et du coup, le floor price, ben, il montait, il montait, il montait, il montait. Je peux vous dire que moi, je me rappelle, au 20 janvier, on avait des personnages common à 2000 GMT. Ça, c'est nul. Ouais, c'est nul. Ça permet pas à tout le monde de pouvoir rentrer. Bon, là, on est vraiment très bas et ça fait un petit peu peur pour les anciens joueurs. Peut-être que c'est un prix qui restera et que ça sera un prix plancher de 120 GMT le héros. Moi, je le savais en entrant sur le jeu, peut-être que je verrai des héros à 100 GMT. Faut s'y faire. Mais si vous arrivez à renouveler votre line-up, comme dit Clem, Clem le dit dans le WEC, et moi je partage tout à fait cet avis, si j'arrive à renouveler mon line-up et que j'arrive à aller chercher 100, 200, 300, 400, 500, 1000 GMT, 2000 GMT de rentabilité, eh bien c'est parfait. Même si je vends un des potions ou des power can à 100 GMT, c'est pas grave si j'arrive à renouveler mon line-up et à pouvoir aller chercher du bénéfice. Alors oui, peut-être qu'il est moins gros, mais j'arrive quand même à aller chercher quelque chose et à faire un play to earn où ça peut être sympa de manipuler les technologies NFT et du coup d'aller chercher aussi des GMT en plus. Ça c'est cool parce qu'ensuite après à côté il y a la Gas War, il y a les clans Adventure, il y a plein de choses. Ensuite par contre quand même ce qui serait aussi, on voit là les daily active users. On voit que depuis un mois, à peu près, là on est sur 0,6, on est en juin, là on était à peu près sur une constante légèrement montante, pas beaucoup, mais légèrement. Du coup, si on trace en fait un graphique, on trace des courbes et tout ça, là si vous voulez qu'on trace des tangentes par exemple, en faisant une courbe et tout ça, on peut voir qu'ici c'est plutôt plat. Même on n'est pas loin de commencer à redescendre, surtout avec quelques jours là où on n'a pas beaucoup de users. Après, c'est du daily, c'est du jour par jour. Mais on voit que ça monte plus les nouveaux, ou du moins les joueurs actifs jour par jour. On voit qu'on tourne à peine autour des 2000 et même là, aujourd'hui, par exemple, le jour où je tourne la vidéo, on est sur à peine 1500 joueurs. Ce qui fait que
comparé à un jour où on était, il y a 2 jours avant, on était à 2 200. Ce qui fait que, peut-être, c'est pour ça aussi qu'on a un peu moins de gens qui achètent des choses et ce qui fait que les prix descendent parce que tout le monde veut vendre, tout le monde veut empocher du GMT et les prix, on les descend pour avoir le prix le plus bas et pour qu'on se fasse acheter. Ce qui fait que ça peut dump le marché totalement. Comme je le disais, on va voir ensuite, en fait, le petit couac en fait, de Gaciro parce que ça va être surtout la supply, comme je le dis depuis le début. Si on regarde ici, alors ouais, là je suis presque au bon endroit. Là voilà. Item, fragment and pets. Ça, c'est armes, les pets et les items genre power can, tout ça en fait quoi. Là, on a un graphique qui nous fait depuis janvier. Bon, la supply est énormément montée et tout. Ici, c'est énormément monté, mais les prix à ce moment-là, je peux vous le dire, en avril, ils étaient plutôt sympas. Et en fait, on a eu des modifications à ce moment-là où le prix des mints a changé. On a dû utiliser des power can avec des potions. Ça s'est un tout petit peu complexifié, le farm est devenu un peu plus compliqué. Ils ont changé des règles et tout ça, ils ont un peu baissé les farms et on voit que ça a beaucoup baissé juste ici. Et en fait, ils ont simplement fait retarder le problème et là, on est à nouveau parti à fond les ballons et les prix, du coup, dump de plus en plus, comme on l'a dit, parce qu'il n'y a pas de nouveaux, beaucoup de nouveaux users. Si ici, on arrive à avoir un daily active user qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, parce qu'on aura un daily new user qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, il y aura plus de gens qui vont acheter la market. Et en fait, ça va acheter du coup les markets et ça va garder les prix à peu près planchers. Là, vous pourrez me dire, ouais, mais là, ce que tu es en train de nous dire, ça ressemble à un Ponzi. Je sais pas si vous savez ce que c'est un Ponzi. Pour ceux qui ne connaissent pas, un Ponzi, c'est une personne, voilà, on va dire, bon, pas une banque, une institution, une maison, voilà, qui prête, du moins qui annonce des taux d'intérêt très élevés à une autre personne. Cette personne, du coup, va placer de l'argent chez cet établissement. Et une autre personne va aussi être intéressée, mais il faut payer la première personne. Du coup, l'établissement va chercher à avoir toujours plus de personnes pour financer les premiers clients. Et ainsi de suite, à chaque fois que j'ai de nouveaux clients, je dois aller chercher d'autres clients pour payer les clients précédents parce que je n'arrive pas à faire ces rendements. Là, on pourrait assimiler ça, on pourrait voir ici un système de... Moi, tout en fait, tous les jeux Move to Earn, on peut croire que c'est un système de Ponzi. Souvent, les gens utilisent un peu cet argument-là. Non, il faut trouver en fait un équilibre. Sur Axie Infinity, moi je suis sur Axie Infinity depuis une bonne année et demie, j'ai fait une pause entre temps et tout ça. Ça existe depuis plus de 2 ans, 2 ans et demi, même 3, je dirais, trois bonnes années. Ils ont mis très longtemps, ils ont mis 2 ans à trouver leur équilibre, leur prix plancher, leur bon mécanisme pour qu'on n'aille pas forcément toujours aller chercher de nouveaux utilisateurs. Même il y en a qui arrêtaient Axie Infinity, comme moi j'ai arrêté pendant quelques mois. J'ai repris après parce que ça, j'avais envie et pas tout le temps aller chercher de nouvelles personnes. Du coup, il faut trouver des mécanismes de burn sans tuer la communauté, qu'elle soit pas rentable et que du coup qu'elle s'intéresse pas à notre jeu, mais sans qu'on inonde la marketplace en supply. Supply, si jamais c'est la quantité, tout ça, pour les anglais. Moi, je suis pas très anglais, moi on m'aurait dit supply quand j'étais débutant, j'aurais galéré. Mais en tout cas, ça, c'est pas un système de Ponzi, mais c'est très dur de trouver des solutions qui restent en fait durables. La team bosse sur ça. On peut dire que par exemple là, ils bossent trop sur Step Go. Ça a été le même problème quand ils bossaient trop sur Gas Hero à la place de Stepen, alors que à ce moment-là, on avait besoin qu'ils travaillent sur Stepen. Là, c'est le même problème. On a besoin qu'ils travaillent sur Gas Hero. Moi, j'ai envie de venir, je vous l'avoue, ambassadeur FSL. Mais il faut être transparent, il faut dire les choses. Je sais que j'ai des ambassadeurs FSL qui nous écoutent, qui m'écoutent. Je ne crache pas du tout sur le projet. Justement, je montre aux gens qu'il faut pas FUD, ou en tout cas, c'est pas un conseil d'investissement, mais en tout cas, il faut tout bien regarder. Pourquoi ça pose problème, comment le problème est posé, quelle solution on peut trouver et pourquoi on ne trouve peut-être pas de solution. C'est pas facile, mais en tout cas, peut-être qu'avec Stephen Go qui est en train de sortir en ce moment, il se consacre pas trop sur Gassio et que les solutions qui sont mises en place sont temporaires et que peut-être plus tard on aura des changements un peu plus profonds
mais attention à ce que ça modifie pas trop le fond du jeu pour éviter qu'on perde beaucoup trop en rentabilité, que ça intéresse plus de personnes. Mais en tout cas, je vous ai donné deux trois outils pour voir un peu, pour avoir de la data, pour se regarder si on a envie d'en regarder, parce qu'on peut avoir un petit peu peur, et ça se comprend totalement. Et moi, je vous propose des outils pour, entre guillemets, pas vous rassurer, mais vous faire comprendre les choses. Et sur ce, je vous dis ciao bye bye pour une prochaine vidéo, ou peut-être pour un live.